Dans cette édition de Première Classe TV, nous allons voir quel record a déjà battu le Gulfstream 700, le nouvel avion d'affaires de Gulfstream. Et nous allons également découvrir que des compagnies d'hélicoptères commencent à commander des avions à décollage et atterrissage très court, des e-STOL. Tout de suite, en exclusivité, sur Première Classe TV. Le premier Gulfstream 700 de série a établi des records de vitesse. Il a quitté Savannah pour Doha, couvrant une distance de 12 400 km à une vitesse moyenne de Mach 0,9 en 13 h 15 minutes. L'avion a ensuite établi un autre record de Doha à Paris, volant 5500 km en 6 h 15 minutes à une vitesse moyenne de Mach 0,9. Le Gulfstream 700 a consommé un mélange de carburant d'aviation durable sur le vol Savannah-Doha. Le Gulfstream 700 dispose de la cabine la plus haute, la plus large et la plus longue du secteur, avec des capacités de distance franchissables et de vitesse inégalées. Il peut parcourir 13 900 km à Mach 0,85 ou 11 800 km à Mach 0,9. La toute nouvelle cabine du Gulfstream 700 peut contenir un maximum de 5 pièces. Un salon, un compartiment pour équipage, une salle à manger ou de conférence de 6 places, et même une suite parentale avec douche. La cabine est équipée de 20 fenêtres ovales panoramiques, les plus grandes du secteur, l'altitude de pressurisation la plus basse de l'industrie et une cabine très silencieuse. La technologie développée par Gulfstream recrée le lever et le coucher du soleil, grâce à des milliers de voyants blancs et ambres, amenant doucement les passagers dans leur nouveau fuseau horaire et réduisant considérablement l'impact physique des voyages directs d'un bout à l'autre du monde. L'avion est propulsé par les nouveaux moteurs Rolls-Royce Pearl 700, conçus en partenariat avec Gulfstream. Le moteur dispose d'un nouveau système basse pression et d'un compresseur axial haute pression à 10 étages, ce qui permet une augmentation de 8% de la poussée de décollage. Le moteur offre un rapport poussée-poids supérieur de 12% et une efficacité supérieure de 5%, tout en maintenant ses performances en matière de réduction du bruit et des émissions de CO2. Le moteur sera certifié pour l'utilisation de biocarburants. De plus, le Gulfstream 700 est doté d'ailettes de conception nouvelle. La motorisation et les ailettes lui permettent d'opérer depuis des aéroports avec pistes courtes et à haute altitude. Le groupe Bristow s'installe sur le marché des taxis volants avec l'Electra de la start-up Electra.aero. Bristow s'engage à aider la start-up à développer, certifier et commercialiser son aéronef. Le groupe Bristow, l'un des plus grands opérateurs d'hélicoptères civils au monde avec 240 aéronefs, a conclu un accord avec la start-up américaine Electra.aero, en vertu duquel les deux entreprises collaborent à la mise en point d'un appareil à propulsion hybride électrique. Bristow apportera à la start-up ses quelques 70 ans d'expérience dans l'exploitation d'aéronefs à voilure tournante et l'aidera dans son projet d'e-STOL, du développement à la certification et jusqu'au marketing. Bristow envisage de se procurer jusqu'à 50 exemplaires de l'aéronef pouvant accueillir de 5 à 7 passagers. L'avion Electra doit pouvoir transporter à la fois des passagers et du fret. Il sera capable d'opérer depuis des pistes qui ne mesurent que 100 mètres de long. Il est propulsé par 8 moteurs électriques installés sous les ailes. L'Electra disposera d'une distance franchissable comprise entre 600 et 800 km à pleine charge. En raison de la courte distance nécessaire au décollage et à l'atterrissage, l'avion se prête aussi bien au vol dans les grandes agglomérations que depuis les aérodromes. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV sur cette magnifique terrasse de Genève Aéroport. Si le futur de l'aviation vous intéresse, abonnez-vous à ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous verrons que Solar Stratos, l'avion à propulsion solaire, a effectué son premier vol piloté et que Wright Electric, qui collabore avec EasyJet pour un futur avion électrique, a testé son moteur. À la semaine prochaine.